Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir a été intitulé « La tentation de l'assimilation ». Je constate que ça ne préoccupe pas trop de monde, c'est bien. La manière dont nous allons aborder le sujet va être double. On va tout d'abord essayer de voir et de réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait être au fond à l'origine de l'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire, et réaliser que peut-être l'assimilation, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on imagine. La paracha que nous allons lire cette semaine commence par les versets suivants. Elle nous dit « Vayomer Hashem el Moshe » Dieu parla donc à Moïse, Dieu s'adresse à Moïse. « Emor el ha-Kohanim bene Aaron » Emor el ha-Kohanim parle aux prêtres bene Aaron, les fils de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, le nefesh lo yitama be'amav, ils ne pourront pas se rendre impurs au contact d'un mort. Bon. A priori, ce verset donc est censé nous apprendre une loi qui concerne les prêtres, qui est en effet le fait qu'ils n'ont pas le droit d'être au contact avec un mort. Très bien. Maintenant, si vous reprenez le verset, il est un peu bizarre quand même dans sa construction. Dieu dit à Moshe, donc je reprends, Emor el ha-Kohanim bene Aaron, parle aux prêtres, les fils de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, le nefesh lo yitama be'amav, ils ne pourront pas se rendre impurs. Il y a quelque chose qui est a priori au niveau grammatical surprenant dans ce verset, c'est qu'il y a des termes qui se répètent. Emor el ha-Kohanim, parle aux Kohanim, Ve'amarta, et tu leur diras. Parle et tu leur diras. Ben, si tu lui me dis leur parler, c'est que je vais leur dire. Et donc, bien sûr, Rashi sur place s'arrête sur cette curiosité. Emor ve'amarta, dit et tu diras. Et il y a plusieurs, bien sûr, explications. Et parmi une des explications qui est proposée, c'est la suivante. Emor ve'amarta, dit et tu diras. Cette répétition est là pour accentuer un point qui est le hazir gdolim al-aktanim, pour prévenir les adultes et qu'ils enseignent cette loi, l'aktanim, aux plus jeunes. Très bien. Ce qui voudrait dire que ici la Torah rappelle aux prêtres adultes qu'ils doivent transmettre cette information et cette loi qui les concerne aux Kohanim, aux prêtres, lorsqu'ils sont encore enfants. Parfait, intéressant. Là-dessus, une autre question se pose. Nous savons très bien que l'obligation de la transmission existe pour tout parent juif et que tous les jours dans le chemin, nous répétons plusieurs fois « Veshinantam levanecha » et tu les répéteras à tes enfants « Vedi bartabam » et tu en parleras. Il s'agit donc des paroles de la Torah et de manière plus large, par extension, de toutes les lois qui le concernent. L'obligation que nous avons de chinour, d'éduquer. Un enfant ne se retrouve pas un beau matin pour une fille à 12 ans et un garçon à 13 ans en train de commencer à pratiquer la Torah s'il n'a pas eu une transmission. Et cette transmission est une obligation que nous avons. Donc à partir de cela, la question est la suivante. Les Kohanim, les prêtres, sont comme tout juif dans l'obligation de transmettre la loi qu'ils pratiquent à leurs enfants. Alors, ceux qui ne sont pas prêtres ne vont pas transmettre à leurs enfants, en tout cas en premier lieu, les lois qui ne les concernent pas. Je ne vais pas enseigner à mon enfant, si je ne suis pas prêtre, quelles sont les lois qui sont afférentes à la prêtrise. Mais si je le suis, alors je lui apprends à la fois les lois générales et, de manière plus particulière, les lois qui le concernent. Donc la question est la suivante. Comment se fait-il que la Torah insiste particulièrement ici pour dire aux prêtres, attention, faites en telle sorte de transmettre les lois qui vont concerner vos enfants, alors qu'a priori, ça rentre dans l'obligation globale de transmettre à nos enfants ce qu'ils ont besoin de savoir. La question, a priori, est évidente. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, on va essayer au fond de réfléchir à c'est quoi la particularité du Kohen, du prêtre. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore du tout dans le sujet, on y arrive tout de suite.
Les Kohanim ont entre autres comme loi l'obligation de ne pas être en contact avec des morts, de ne pas rentrer dans des cimetières sauf pour des membres de l'extrême proche famille. Très bien. Mais les Kohanim, les prêtres, ont d'autres lois qui les concernent, qui au passage aujourd'hui peuvent gêner dans notre génération. Ce sont les lois qui sont relatives au mariage. Un prêtre, un Kohen, ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Il ne peut pas se marier avec une femme qui a eu une relation avec une personne qui n'est pas juive. Alors bien sûr, ça nécessiterait un cours pour essayer de comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce que ça veut dire. Clairement, j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Parce que c'est évident que ça interpelle. C'est quoi? Y aurait-il une forme de gradation? Y aurait-il une forme de personnes qui, au fond, sont au niveau d'eux et d'autres qui ne sont pas au niveau? Il ne s'agit pas du tout de ça. Il n'y a aucune problématique de hiérarchie ici. C'est quelque chose de différent, mais je n'y entre pas clairement. C'est un autre sujet. En tout état de cause, essayez de vous imaginer donc un Kohen à qui on n'a jamais appris les lois particulières qui le concernent. Et il se retrouve un jour invité, entre guillemets, même si le terme n'est pas très sympathique, à l'enterrement d'une personne qui lui est extrêmement proche et très chère. Donc il y vient, ce qui est normal, et puis il veut rentrer dans le cimetière, et là, vous avez un barbu qui débarque et lui dit « Vous êtes monsieur Cohen ?» « Oui. » « Mais attendez, vous ne pouvez pas rentrer. » Et il entend ça, c'est un peu choquant. C'est-à-dire, c'est la situation qui lui révèle brusquement qu'il a une particularité. Il dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, parce que le Cohen, il ne peut pas. Idem, il veut aller se marier, il a rencontré quelqu'un de fort bien, et puis la halakha lui interdit. Et c'est des choses qui existent au passage. Et le gars, d'un seul coup, paf, ça lui tombe sur la tête. Vous imaginez un peu le traumatisme? Le traumatisme est lourd. Au fond, tu peux aller dire à ceux qui sont dehors que... Au fond, la Torah ici est en train de nous apprendre quelque chose de fondamental. La Torah est en train de nous dire qu'il faut de manière particulière enseigner aux jeunes prêtres les lois qui les concernent pour qu'ils ne les découvrent pas à travers un événement. Traduit différemment, la découverte de son identité qui passe à travers un événement qui pourrait être traumatique est quelque chose qui peut être à l'origine d'un désir de rupture. Et de manière plus générale, ça s'applique aussi à l'être juif. Le point de départ, au fond, de l'assimilation commence d'abord par la manière dont nous avons appréhendé ce que voulait dire être juif. Le Cohen, le petit Cohen, la Torah dit « Attention, parent Cohen, tu dois t'arrêter et dire à ton enfant, tu sais, sache que être Cohen, c'est un certain nombre de privilèges, mais en même temps un certain nombre de devoirs, un certain nombre d'obligations, il y a un certain nombre de restrictions. L'enfant, au fur et à mesure, intègre cela, mais voit à la fois la partie belle de sa spécificité, et à partir de cela peut en assumer par ailleurs l'éventuelle difficulté. Lorsqu'il découvre son identité à travers quelque chose qui est du domaine de l'interdit, du « tu ne peux faire », eh bien, il y aura un lien évident entre la souffrance qu'il aura eue et son identité. Le problème de l'assimilation, c'est lorsque l'être juif découvre ce que veut dire être juif dans sa dimension, entre guillemets, religieuse, à travers le fait qu'on lui pose un interdit, à travers le fait qu'on lui dit « ça tu ne peux pas faire », ça c'est interdit, ça c'est grave, ça c'est coupable, ça c'est tous les termes que malheureusement tellement ont pu entendre dans leur existence. Et donc c'est la raison pour laquelle, avant de rentrer dans la tentation de l'assimilation et voir combien elle peut nous toucher à nous tous, il faut bien réfléchir sur comment faire et comment se fait-il aussi que bon nombre de juifs ne se sentent plus en lien avec leur judaïté, si ce n'est éventuellement avec une dimension culturelle et encore. Par extension, on va essayer de se retrouver à une époque dans laquelle le juif, eh bien, pensait qu'il était totalement accepté par tout le monde. Être juif, c'est faire partie d'une société
Et puis un beau jour, il découvre qu'être juif, c'est être un sale juif. C'est notre époque au passage. C'est l'époque de nos enfants. C'est l'époque des adolescents d'aujourd'hui. Ce n'est pas mon époque, j'assume mes poils blancs. L'époque où en effet, on se la jouait parce que Israël, notre ami, notre allié, enfin là j'étais vraiment tout petit à cette époque, et voilà, il faisait bon d'être juif, c'était bien, Israël, c'était un symbole, il y avait plein de choses derrière. Donc au contraire, on frimait quoi. On se baladait avec une kippa, on était fiers. Et puis arrive une époque dans laquelle on découvre qu'être juif, c'est pas si simple. Imaginez la difficulté de celui qui découvre son identité à travers un mot qui le renvoie à sa difficulté d'être juif. Comment voulez-vous qu'il ait envie de vivre cette judaïté? Comment voulez-vous qu'a fortiori, il ait envie de la transmettre? Notre responsabilité à nous, face à la problématique de l'assimilation, commence d'abord par le fait de transmettre et de faire vivre la dimension belle du judaïsme pour que les éléments difficiles qui font partie du quotidien du juif pratiquant, soit de notre état de juif, ne soient pas les éléments qui définissent notre identité, mais soient des éléments qui font eux aussi partie de notre identité. Lorsqu'un enfant, ses premières choses qu'il apprend, c'est l'univers de l'interdit. Tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas manger ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est très grave, c'est péché, c'est coupable. Ça ne sera pas possible. Alors à la limite, on peut éventuellement le vivre, mais on le vit tellement mal que nos enfants n'auront peut-être pas envie de le vivre. Et donc l'assimilation, elle est là, parce que l'assimilation, ce n'est pas la rupture. L'assimilation, au fond, elle commence d'abord par la lecture que l'on a de ce que nous sommes, une lecture complètement fausse, qui amène à terme, un jour, à ne plus du tout voir une quelconque forme de matériau à l'intérieur du judaïsme qui puisse nous plaire, et donc nous ouvrir à l'univers qui est autour de nous. Ça, c'est donc un premier point, et je pense qu'il y a une responsabilité majeure chez ceux qui transmettent, c'est-à-dire les parents, et ceux qui ont appris aux parents à transmettre, dans cette problématique-là. On ne peut pas, et je réinsiste, adhérer à un système que l'on a découvert à travers une expérience traumatique, à travers un moment dans lequel on a posé des interdits, à travers quelque chose qui pour nous est symbole et synonyme de frustration. Ce n'est pas possible. On peut parfaitement vivre ce que Neher a appelé le dur bonheur d'être juif, si on nous a d'abord appris à découvrir le bonheur. Si nous avons crédité notre dimension juive avec tout ce qu'elle a de positif, aussi bien dans son vécu que dans ce qu'elle nous fournit au niveau de notre pensée, de notre réflexion et de notre manière de nous confronter au monde. Ça, c'est donc un premier point. Mais si vous le voulez, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de réaliser que la problématique de l'assimilation n'est pas nécessairement, comme on voudrait le croire, une forme de rupture totale avec notre judaïté, que l'on réduit souvent à la problématique du mariage mixte, qui est en augmentation constante, comme vous le savez. Mais on peut être parfaitement un juif pratiquant et rentrer à l'intérieur de ce système de l'assimilation. Pour faire cela, on va essayer de repartir au début de l'histoire du peuple juif. Le début de l'histoire du peuple d'Israël commence avec un homme qui s'appelle Jacob. Jacob, donc, va avoir 12 enfants. Il en a 13, 12 garçons et une fille. Ces 12 enfants, il va les avoir avec ses épouses et il va vivre dans la maison d'un homme qui s'appelle Lavan. Lavan qui est son beau-père. Lavan qui est au fond un homme qui le reçoit, qui lui a donné des responsabilités, qui va légèrement essayer de l'escroquer, mais Jacob va réussir à ne pas se faire avoir. Lavan donc, c'est un lieu d'accueil dans lequel il n'y a pas d'antisémitisme, a priori, dans lequel il y a la dure bataille pour la vie, puisqu'au niveau de l'économie, eh bien Lavan veut son intérêt, Jacob n'a pas envie de se faire gruger, soit. Mais un beau jour, que se passe-t-il? Jacob décide de partir. Il décide de partir, il décide d'effectuer une véritable rupture. Stop, c'est terminé. Non seulement
il décide de partir, mais il se lève et il s'en va en cachette. Il s'en va en cachette, et Lavan s'en rend compte, va le poursuivre, et là, il y a un dialogue très intéressant qui s'engage entre eux. Lavan dit à Yaakov, mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es parti? Velon atati le nachek velivnotai velivnotai. Il dit, tu ne m'as pas laissé embrasser mes enfants, mes fils, mes filles. Vatanag et benotai kishuyot charev. La manachbet à l'ivoire, tu t'es comporté avec mes filles comme si tu les emprisonnais, tu les prends. C'est quoi cette histoire de fuite? Qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et l'argument qu'amène Yaakov, il n'est pas très fort. Il lui dit, oui, en effet, tu as essayé plusieurs fois de m'escroquer au niveau de mon travail, mais à la limite, c'est presque un problème de négociation entre deux personnes qui veulent chacun gagner de leur côté. On ne voit pas chez Lavan, en tout cas, et Yaakov ne décrit à aucun moment chez cet homme, un comportement violent, un comportement d'agression. Yaakov avait au niveau business pur un problème avec lui. Et alors, c'est pour autant que tu dois fuir? Ce sont quand même mes enfants et mes petits-enfants. De quel droit? Et à ce moment-là, Yaakov dit à Lavan, non, de toute façon, c'est terminé, on arrête tout. Et il va même dire, voilà, je vais faire ici un témoin, je vais prendre un certain nombre de pierres, on va en faire ici un tas, et ce tas de pierres, pardonnez-moi, va signifier la rupture définitive qu'il existe entre toi et moi, chacun reste de son côté. Mais c'est quoi le problème de Lavan? Le problème de Lavan, c'est quoi? C'est que Lavan, il a un très joli nom. Son nom, c'est Lavan, qui veut dire blanc. Mais avec les lettres du mot Lavan, vous faites un autre mot, qui est le mot Naval. Lavan, Lamed, Bet, Nun, ou vous le prenez à l'envers, Nun, Bet, Lamed, Naval. Naval, c'est le dégoûtant. Naval, c'est le terme qui désigne l'individu dégoûtant. Et encore dégoûtant est le terme le moins adéquat. Ça doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Naval. Naval, c'est celui qui nous dégoûte. À quel moment on retrouve ce terme? On le retrouve de manière très intéressante, justement, dans un commentaire du Ramban de Nachmanide, la semaine dernière, dans la paracha de Kedoshim, dans le texte qui nous parle de la sainteté qui doit être présente dans le peuple d'Israël. La Torah nous dit Kedoshim tiou, soyez saints. Alors saint, super, ça veut dire quoi être saint? La sainteté, génial, c'est quoi concrètement? Ah, ce sont des êtres saints. Ouais, vous pouvez me dire comment ça se passe? Et le Ramban va nous dire la chose suivante, être saint, kadesh et atzmecha b'mutarlach, sanctifie-toi même dans ce qui est du domaine du permis. C'est-à-dire, vis dans une dimension de raffinement. En deux mots, on mange cachère et on bouffe pas cachère. Et là-bas, eh bien, on ouvre la porte à un concept qui s'appelle Naval Birshut HaTorah. Quelqu'un de dégoûtant, Naval Birshut HaTorah, mais dans le cadre de ce que la Torah permet. C'est-à-dire, on est dans un cadre qui, au niveau purement de la loi, n'a rien de répréhensible. La Torah autorise la nourriture et cachère. A priori, on n'est pas dans le domaine du délit réel. On n'est pas dans la transgression. Mais il y a à l'intérieur de cela quelque chose qui est naval, quelque chose qui est dégoûtant. Traduction, comme je vous l'ai dit, c'est cachère, donc je bouffe cachère. On est marié, tout couple vit une vie dans sa dimension intime, et le monsieur, il dit, bon ben, je fais ce que je veux. Si le couple veut faire ce qu'il veut, le couple le fait. Mais lui, il dit, bon, je fais ce que je veux, quoi. Et on est dans le cadre d'un couple, elle est Tomik Védon. Ça, c'est ce qu'on appelle naval, quelqu'un de dégoûtant. C'est-à-dire, on ne peut à aucun moment avoir quelque chose de clair à reprocher à la personne. Mais il y a des attitudes qui, au fond, ne vont pas, mais que l'on ne peut pas définir comme étant du domaine de l'interdit, parce qu'au niveau de la loi pure, elles ne le sont pas. Ça, c'est la vanne. La vanne, c'est au fond celui qui désire construire une proximité avec Yaakov pour qu'il puisse imprégner les enfants de celui-ci d'une manière d'appréhender, de penser la relation au monde
qui dans un premier temps ne semble pas être du domaine de l'interdit, mais qui à terme va totalement perturber et transformer leur manière d'être. Il est Lavan, c'est-à-dire il est blanc. Il n'y a pas véritablement de choses à lui reprocher. Oui, c'est vrai qu'au niveau des affaires, il est un peu borderline. Oui, c'est vrai qu'il change régulièrement le contrat dans un sens. Mais à la limite, il change, il dit les choses. Et ça, c'est un état d'esprit. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Yaakov part, il dit, à un autre moment, il dit que Haïladim Rakim, les enfants sont tendres. C'est pas tendre, les enfants sont tendres, la tendresse qui existe entre deux êtres, pas du tout. Ici, Rach, cette tendresse, c'est la tendresse d'une chose qui peut se laisser imprégner. C'est tendre, c'est totalement malléable. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yaakov refuse cette proximité. Yaakov s'en va en cachette, parce qu'il ne peut pas dire dans un premier temps où est l'enjeu et où est le danger. Si vous interviewez Yaakov et vous lui dites « Yaakov, pourquoi tu pars ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Il dit « C'est un gars, au niveau des affaires, ça fait des années, je travaille pour lui, une fois il m'a changé le salaire, j'ai dû rechanger. » On lui dit « Mais concrètement, à la fin, t'as gagné ?» Oui, j'ai très bien gagné. Yaakov a très très bien gagné. Bon alors ça va. Business is business. T'avais un requin en face de toi, t'as été meilleur que lui, Mazel Tov. Parce qu'on voit que Yaakov repart très riche. Donc c'est pas qu'il s'est retrouvé pauvre comme Job et qu'il a dit « Voilà, je me suis fait avoir. » Non, non, pas du tout. Alors très bien. Et c'est pour ça que tu pars. Et en t'enfuyant et en lui disant pas au revoir. C'est quelque chose qui n'est pas explicable. C'est quelque chose qui, au fond, maintenant, ne peut pas être entendu, parce que les enjeux vont au-delà de l'instant. C'est l'introduction d'une manière d'appréhender, de penser, de voir les choses. Vous savez que tous les jours, on est confronté à un univers dont auraient rêvé nos parents. Nos parents auraient rêvé d'un univers comme le nôtre, dans lequel, pour l'immense majorité des Juifs, il n'y a pas cette peur de se faire tuer au détour d'un chemin et que la loi n'intervienne pas, comme ça pouvait se faire. Il n'y a plus cette angoisse de savoir comment allons-nous faire pour survivre et pour nourrir notre famille. Il n'y a plus cette difficulté de se cacher pour pouvoir pratiquer, comme on a pu le voir à tellement d'époques. Les nisyonotes, les épreuves, qui ont été celles que le peuple d'Israël a passées tout au long de son histoire, dans les différents exils, dans les pogroms, dans les massacres, dans l'Inquisition, dans la Shoah, dans tout ce que vous voulez, c'est derrière nous qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité aujourd'hui que nous vivons tous. Alors, il est où l'enjeu ? Qu'est-ce qui se joue ici ? Eh bien, nos maîtres disent que le Nisayon, l'épreuve majeure du peuple d'Israël, à la fin de l'histoire, va se situer justement dans cette tentation de l'assimilation qui est de vouloir vivre en juif, mais avec une lecture qui n'est pas la nôtre du monde. Et qu'au bout d'un moment, cette lecture du monde et ce vécu quotidien viennent à dénaturer radicalement le rapport que nous sommes censés avoir avec Akadosh Baruch Hu. Reposons un petit peu les prémices de l'histoire du peuple d'Israël. Abraham, l'enjeu d'Abraham, c'était quoi ? C'était pas de créer une religion, d'avoir un système dans lequel il y allait y avoir d'autres prosternations et d'autres paroles, d'avoir d'autres rituels. Abraham, son histoire, c'est l'histoire d'un lien indéfectible qu'il crée avec le Créateur de l'univers. Abraham, c'est une histoire d'amour. Abraham, c'est celui dont on dit qu'il est mitrased imkono, c'est-à-dire qu'il veut, au fond, dès le moment où il en a pris conscience, donner au Créateur ce qu'il peut lui apporter, c'est-à-dire le bonheur d'être à son écoute, pour en étant à son écoute pouvoir grandir, et en étant grand pouvoir recevoir à terme ce que le Créateur veut lui donner. À l'image de la relation qui existe entre un parent et un enfant, dans lequel l'enfant qui désire apporter à ses parents se met à l'écoute d'une parole qui générera en retour ce que eux ont envie de lui donner. Donne-nous les moyens de te donner ce que l'on veut t'apporter. Plus que cela, quand cette parole parentale, elle est le désir de donner à l'enfant
ce qui va lui amener véritablement une vie qui est porteuse de sens, dans laquelle il sera heureux, non pas à travers ce qu'il aura, mais à travers ce qu'il sera. Et ça, c'est ce qu'Abraham met en place. Abraham, Ohavi. Abraham, celui que j'aime. Il y a une relation d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Et c'est ça, au fond, l'élément que l'on va devoir transporter dans l'histoire. Le drame de l'histoire juive, c'est quand le judaïsme est devenu religion. C'est-à-dire lorsque l'on a pensé que ce qui était important, c'était quoi ? C'était de pratiquer les choses, ce qui est fondateur, mais on a oublié qu'à travers cette pratique et cette étude, il y avait le vecteur qui allait créer le lien, à l'image de l'homme parfait, mais qui oublie juste d'aimer son épouse, à l'image de l'épouse parfaite, mais qui oublie juste d'aimer son conjoint. Imaginez-vous une relation de couple dans laquelle on a été programmé à être l'homme ou la femme idéale, c'est-à-dire avoir toutes les postures, toutes les attitudes nécessaires, mais qu'il n'y a strictement rien comme lien au niveau émotionnel entre nous, qu'il n'y a pas ce désir de voir l'autre heureux, qu'il n'y a pas cette envie profonde de lui apporter, de l'épanouir. C'est une histoire qui n'a pas de sens. Toute l'histoire du clan Israël, dans le rapport avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas pour rien que Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui est appelé Kodesh Kodashim, le chant saint parmi les saints, prend la base de son enseignement sur une histoire d'amour entre un homme et une femme. Tout le cantique des cantiques est là pour créer cette relation parfaite entre l'homme et son créateur à travers le symbole de ce qu'est une relation d'amour entre un homme et son épouse. Et c'est ça, au fond, l'enjeu de notre génération. L'enjeu de notre génération, c'est de savoir, est-ce que l'on est prêt à créer ce lien ? Parce que s'assimiler, c'est vivre un judaïsme dans lequel l'essentiel n'est pas là, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu, la relation avec Dieu. Et donc on peut être à l'intérieur de quelque chose qui techniquement semble être parfait, mais l'essentiel n'étant pas présent, on va essayer de réfléchir comment et où se situe le défi. Aujourd'hui, où se situe notre difficulté ? Notre difficulté, elle se situe dans la relation personnelle que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, dans la relation intime qu'il y a entre lui et nous. Cette relation intime et personnelle, elle est fondamentale. C'est un verset qui nous dit la chose suivante. Le verset nous dit « Vayechazek David b'Hashem Elokav » Et David s'est renforcé dans la relation qu'il avait avec l'Éternel, son Dieu. Pas l'Éternel tout court, son Dieu. Et un de mes maîtres nous apprenait que le terme de Elokav est là pour nous dire que le roi David, ce qui le maintient dans toutes les vicissitudes de l'existence, c'est qu'il a construit un lien intime entre lui et le Créateur de l'univers. Et que c'est ce lien-là qui arrive à le maintenir et à faire en telle sorte que, quelles que soient les difficultés de l'histoire, celles-ci ne l'abattent pas, parce que le lien, il est là, il est présent et il reste. Au passage, je vous donne cette image toute simple. Quand vous êtes dans une relation d'amour profonde avec un conjoint, c'est-à-dire une relation d'amour vraie parce qu'il y a eu un engagement, donc un renoncement au monde des possibles, et que la réalité du quotidien à l'extérieur n'est pas toujours si simple, on peut parfaitement bien avancer parce qu'on sait qu'il y a une relation forte d'amour qui est présente. Et elle nous permet de pouvoir dépasser les difficultés que nous propose la vie. Ça, c'est ce qu'au fond, on nous demande. Maintenant, bien sûr que la vanne, eh bien, sa stratégie dans l'histoire, ça va être de réussir quand même à faire en telle sorte qu'il puisse à terme assimiler Yaakov. Alors comment est-ce qu'il fait ? Il va d'abord arriver de la vanne. Il arrive avec la vanne, c'est-à-dire quelque chose de très blanc. Au nom de la culture, au nom du savoir, au nom de l'ouverture, au nom de la tolérance, au nom de la compréhension entre les peuples, au nom de tous ces mots extraordinaires, mais qui n'ont amené dans l'univers que meurtre, guerre, pillage, haine, racontard et autres, qu'on le veuille ou pas. Alors je ne dis pas du tout que c'était mieux à l'époque, mais
Et c'est-à-dire que la folle espérance que nous avions aujourd'hui est légèrement battue en brèche à travers tout ce que l'on voit en isthme qui est en train de se déclencher un petit peu partout. Regardez les relations interpersonnelles. Regardez où est-ce qu'on en est. Allons même plus loin. Ce qui est vitrine rutilante et passionnante parfois cache derrière des choses beaucoup plus complexes. Un simple dérapage de clic et on se prend des grandes claques. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, on sait très bien que on est en train de faire grandir une génération, juste pour parler dans ce domaine-là, dans lequel 80% des adolescents ont vu aujourd'hui des films pornographiques. Clairement, c'est la réalité du moment d'aujourd'hui. Et pas que cela. Cette réalité-là, elle est bien présente. Alors bien sûr, on va dire que tous nos ados, enfin tous, font partie des 20 autres pourcents. Super, génial. Alors on ne va pas parler de nous, soi-disant. Mais concrètement, c'est cette réalité. Ça, c'est la stratégie. La stratégie, au fond, de la vanne, c'est de faire en telle sorte que la relation que nous avons aux choses ne soit plus la même. Parce que lorsque nous avons été confrontés à une image qui nous a défini ce que nous croyons être le vrai, mais qui ne l'est pas, nous abordons l'existence avec un vécu juif, mais avec une compréhension qui est tout sauf juive des choses. Et on se retrouve dans une forme de rupture. On est là comme une personne qui est en équilibre entre deux mondes et qui à la fois a une gestuelle qui lui laisse penser qu'il est profondément juif, mais qui a une pensée, une manière de voir les choses qui ne l'est pas, comme une forme de schizophrénie permanente. Et le problème est de savoir, est-ce que nous nous donnons cette liberté de ne pas appuyer sur le bouton? Aujourd'hui, regardez, celui qui se refuse et qui prend de la distance est quelqu'un que l'on méprise. Nous sommes dans un monde dans lequel le lâcher-prise n'est plus juste accepté et toléré, il est magnifié et il est l'expression de l'être accompli. C'est-à-dire celui qui laisse son cheval guider son cavalier et celui qui est au fond l'être de référence. Parce que je vous rappelle qu'un cheval, il a dessus un cavalier. Et le cavalier, normalement, est censé guider le cheval. Dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, c'est le cheval qui amène le cavalier là où il veut. Là où il le désire, il l'amène. Mais seulement nous essayons de construire un système pour dire « et ça c'est bien ». Super. Ça c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est à partir du moment où nous ne sommes plus dans cette vigilance. L'assimilation, c'est le moment dans lequel nous oublions qu'être juif, ce n'est pas juste que pratiquer les mitzvot, mais pratiquer des mitzvot qui sont censés nous amener à penser le monde de la manière dont Dieu a demandé à l'humain de voir. C'est ça au fond l'enjeu. Cette relation, il faut en avoir le désir. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce discours-là, je conçois qu'il est extrêmement difficile à entendre parce que derrière, on voudrait y voir le désir d'une rupture claire avec l'univers, une forme de ghettoisation et d'absence d'ouverture au monde. Oui et non. Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. La Mishnah dit, c'est un texte du Talmud, la Mishnah dit « Da mashetashiv l'apikoros ». Sache ce que tu répondras au apikoros, c'est-à-dire à celui, non pas juste qui est disciple d'Épicure, mais à celui que l'on appelle le nihiliste, enfin, celui qui est complètement à l'encontre des valeurs et d'une manière de penser que la Torah nous propose. Sache que tu vas lui répondre. Ça veut dire que la confrontation, elle est là. La confrontation au monde, elle est. Les disputations ont toujours existé. Mais je ne peux pas me confronter au monde si je n'ai pas d'abord construit mon identité. Je ne peux pas me confronter à l'autre si d'abord je ne connais pas ma propre parole. Et donc, le problème de l'assimilation, c'est le fait que dans ma confrontation, eh bien, je n'ai pas la spécificité de ma pensée parce que celle-ci a été transmise par des autres. C'est ça, au fond, la difficulté. À quel moment nous allons prendre le temps de penser de la manière dont la Torah voit les choses?
Et ce n'est pas pour rien qu'en effet, lorsque la Torah propose un regard sur le monde, elle est battue en brèche, parce que tout simplement, elle remet en cause les systèmes. Elle remet en cause les systèmes, et donc à partir de cela, au lieu de se laisser bouleverser, eh bien, on préfère condamner. Si vous regardez aujourd'hui, avec toutes ces dérives qui existent dans tout système, et malheureusement on les connaît, qu'on le veuille ou pas, la Torah est censée nous apporter une manière de penser, d'appréhender l'existence. On raconte, et ce n'est pas une histoire fausse, c'est une histoire vraie. Il y a en Israël un très célèbre acteur qui s'appelle Uri Zohar, qui, il y a quelques bonnes années, a décidé de faire un retour aux sources. Et Uri Zohar lui raconte une histoire très très intéressante qui lui est arrivée. Il dit un jour, il était au tout début tout frais, là, c'était tout frais, tout pissenor, c'est beau, c'est génial, c'est top, là. Petit nuage, d'accord? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a les lunettes sélectives. Et il rentre dans un bus et il voit une famille juive religieuse, mais la cata. Le mari qui parle à sa femme, je te raconte pas, les enfants débraillés, sales, qui jettent pas, l'horreur. Il regarde ça, il dit, c'est là-dedans que je vais. Il a vu vraiment the caricature. Et qui malheureusement n'était pas juste une caricature. Il dit, quoi, moi je vais là-dedans. Alors, il est parti voir un de ses maîtres, une des personnes avec lesquelles il apprenait. Et il lui a dit, mais attends, l'autre il lui a dit, il faut savoir à quoi tu t'intéresses. Est-ce que tu t'intéresses à la Torah ou est-ce que tu t'intéresses aux Juifs? Si tu t'intéresses aux Juifs, tu rencontreras suffisamment de Juifs qui te donneront la bonne raison pour ne plus être proche de ta judaïté. Si tu cherches la Torah, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches le Juif ou est-ce que tu cherches la Torah? Et notre problème est encore plus à notre génération. Et on le voit de plus en plus, c'est de ne pas chercher le Juif, mais de chercher ce que la Torah nous dit. Et de décider de savoir si on a envie de s'imprégner et de vivre, nous, ces valeurs au quotidien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus grand bonheur que l'on puisse avoir, c'est de réaliser, comme on les appelle dans d'autres univers, combien les petites gens sont l'expression véritablement de ce que la Torah attend dans le peuple juif. Il faut se promener dans le peuple d'Israël, Betoch Ami Ani Yoshavet, dans mon peuple. Oui, là vous y ferez des rencontres passionnantes. D'hommes et de femmes qui vivent de la manière dont la Torah leur a demandé de penser l'existence. Et qui ne seront pas ceux ni qui donnent des discours, ni ce que vous voulez. Qui seront dans leur banalité sociale, mais dans leur grandeur réelle. C'est ça qu'il faut découvrir aujourd'hui. Mais le découvrir d'abord à travers donc, la confrontation à l'étude. Il y a marqué comme ça, dans le verset, c'est un verset dans Shir Hashirim, Yishakeni min shikot piu, il m'embrasse des baisers de sa bouche. On parle ici de la relation qui existe entre un homme et son épouse, donc de manière allégorique entre Dieu et le peuple d'Israël. Et le Gaon Mivilna fait remarquer la chose suivante, il fait marquer plusieurs choses. Il dit d'abord, il a marqué neshikot au pluriel. Il m'embrasse des baisers de sa bouche. Alors c'est vrai que poétiquement parlant, c'est très joli, mais concrètement, du baiser de sa bouche. Un baiser, un second, mais des Yishakeni min shikot, des baisers de sa bouche. Première question qu'il pose. Seconde question qu'il pose, il dit, bah oui, des baisers de sa bouche. On sait bien que quand on embrasse quelqu'un, c'est avec la bouche et c'est pas avec le nez. Alors sur la deuxième question, il donne la réponse suivante, mais c'est pas ça l'essentiel. Il dit, parce que quand vous embrassez quelqu'un sur le front, sur la joue, vous savez que vous avez envie de l'embrasser, mais vous ne savez pas si c'est réciproque. Quand les deux personnes s'embrassent sur les lèvres, eh bien on sait que le désir est réciproque. C'est-à-dire que l'expression aboutie de la relation d'amour entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Yisraël, c'est que le désir de rapprochement du Créateur vis-à-vis de son peuple et réciproquement sont du même principe. Ça c'est déjà un point, mais ce n'est pas ce que je veux développer. Le Gaon dit « Mine shikot piou » des baisers de sa bouche, c'est-à-dire que le lien d'amour qui existe entre nous et Hachem passe à travers deux choses. Neshikot, deux baisers. Et c'est quoi ces deux baisers? C'est les deux paroles que nous avons entendues directement de sa bouche au Sinaï. Anochi Hachem Elokecha, lo yelocha Elohim acherim.
Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre divinité. Traduit différemment d'Ilgom et Vilna, à travers le fait que l'on a entendu un moment Hachem nous dire « Voici ce que je te demande de faire, et voici ce que je te demande de ne pas faire. » Il y a un moment, un lien qui se crée, et ce lien, il se crée à travers Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Crée une relation particulière avec moi et fais en telle sorte que d'autres divinités ne pénètrent pas notre histoire. Sous le Sinaï, nous étions à l'image d'une choupa. Dans une choupa, il y a un khatan et une kala. La kala, c'était le peuple juif. Après la choupa, une fois qu'on s'est marié sous la choupa, on rentre dans un lieu qui s'appelle Cheder Yichud. Cheder Yichud, c'est la chambre dans laquelle vont s'isoler pour la première fois, parce qu'avant ce n'était pas possible. Pour la première fois vont s'isoler dans cette chambre cet homme et cette femme. C'est le début de leur histoire. Dans cette chambre, personne d'autre n'est. Il n'y a que eux. C'est là où se situe l'essence même de la relation. Cette relation-là, on ne peut pas la construire si on laisse pervertir notre relation par l'introduction d'autres choses que Dieu ne désire pas. Et je crois que notre enjeu aujourd'hui, il est de savoir quels sont les filtres que nous sommes capables de mettre en place dans la relation que nous avons au monde pour continuer à garder une vision claire telle que la Torah nous demande de l'avoir sur l'existence. C'est-à-dire, à un moment, avoir une vision qui soit claire, une vision de ce qui est juste, une vision de ce qui ne l'est pas. Or, vous le voyez, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les définitions du bien et du mal sont à géométrie variable. Elles évoluent fonction des désirs que la société a. La loi est là pour valider ce que la société désire. Elle n'est pas là pour poser le principe de ce que doit être l'humain. Et a fortiori, l'être humain, quel qu'il soit, l'image de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle la loi va changer sans arrêt dans l'histoire. Parce que définissant le bien et le mal, eh bien le bien dans nos sociétés, c'est ce qui vous fait du bien, et le mal, c'est ce qui nous fait du mal. Donc bien sûr, si on décide que ce qui faisait du mal n'en fait plus, donc la loi considère que c'est du domaine du bien. Et l'expression ultime, c'est de dire, le bien, c'est de détruire cet autre qui, pour moi, me menace, et chacun pense la même chose. C'est là où, au fond, va se situer l'enjeu. Et notre problème à nous, c'est d'arriver à introduire cette idée à l'intérieur de notre existence. On aura toujours le monde qui sera là. Nous ne sommes pas dans un déni de réalité. L'univers dans lequel nous sommes est bien présent. Il est là et il s'impose à nous. Mais quelle est la lecture que je veux en faire ? J'ai envie de faire une lecture de l'univers, mais je ne veux pas que l'univers me donne sa lecture des choses. Ah, fermeture, pardonnez-moi, je me réserve la liberté de pouvoir décider à un moment que cette référence qui était combattue par l'histoire pendant de 3000 ans et pour laquelle nous avons été torturés, nous avons été tués, nous avons été humiliés, eh bien, est ma référence. Cette référence qui est à l'origine de tout ce qui a élaboré un monde occidental, qui a tenté un moment de créer quelque chose, avec plus ou moins de bonheur, eh bien c'est la référence que je garde et autour de laquelle j'inscris mon regard sur le monde, et pas juste de manière purement philosophique, mais de manière extrêmement concrète dans ma vie et dans le quotidien. Regardez, aujourd'hui, vous avez plein de notions qui sont très intéressantes. Par exemple, la notion du développement personnel. Je lisais récemment un article sur le développement du développement personnel. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion, puisque tout l'article nous expliquait que le développement personnel, c'était arriver à être dans un mieux-être. Et à la fin, il disait, mais à quel moment va-t-on peut-être penser que le développement personnel est là pour, non pas juste être dans une forme de mieux-être, qui aboutit sur une démarche totalement égocentrée, mais pour pouvoir créer un autre monde de relations et pour apporter à l'autre. La Torah pense exactement le contraire. La Torah nous dit que lorsque l'on fait un travail sur soi, c'est pour pouvoir s'inscrire dans une meilleure relation avec l'autre, pour l'autre, et pas pour moi.
La Torah est là pour m'apprendre qu'on n'est pas dans la société des droits de l'homme. Jamais. Ça n'existe pas. La Torah est là pour m'apprendre que nous sommes dans une société des devoirs de l'humain. Et que lorsque je suis dans une relation avec l'autre, je ne pense pas d'abord mes droits, mais d'abord mes devoirs. Ça change radicalement. La Torah est là pour me dire que quand je suis face à quelqu'un, eh bien, je dois me préoccuper de ce que je dois lui apporter, non pas de ce que je peux prendre. Il y a une histoire extraordinaire dans la Gemara d'un roi, d'Alexandre le Grand, qui a été voir dans un endroit qui s'appelle Katsia. Et puis il voit là-bas un procès. Et puis il veut assister au procès. Et il voit que dans le procès, il y a deux personnes qui sont en problème avec un terrain. Il y a un terrain qui a été acheté. Et puis on a découvert un trésor dans le terrain. Alors nous, bien sûr, on s'imagine que le vendeur dit « Ouais, je t'ai vendu le terrain, mais pas le trésor. » Et l'autre dit « Ouais, tu m'as vendu le terrain, c'est le trésor est à moi. » Et donc ils se battent. Et puis, Alexandre le Grand voit quelque chose de surréaliste. Il voit le vendeur qui dit à l'autre « Mais le trésor t'appartient, quand je t'ai vendu le terrain, c'était le terrain, et maintenant il t'appartient et tout ce qu'il y a avec. » Et l'autre il dit « Pas du tout. Moi, dans ma tête, j'achetais juste une terre pour planter. J'achetais pas une terre pour chercher des trésors. Donc le trésor, il n'est pas à moi, il est à toi. » Alors bien sûr, le roi de Katsia est là et puis dit « Bon ben, le top serait que si vous avez des enfants qui se marient ensemble et qu'ils partagent. » Et il demande à Alexandre « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'étonne ?» Et il dit « Mais chez nous, on aurait pris les deux, on les aurait mis à mort et on aurait récupéré le trésor. » Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne se rend même plus compte de ce que c'est une vision de Torah de l'existence. Et quand on en a une, alors on se sent méprisable. On se sent humilié, rabaissé. Lorsqu'une femme, qui est promise peut-être à une belle carrière, décide que dans la première partie de son existence, elle va s'investir pour donner la vie, eh bien, elle a l'impression qu'elle est dans un échec. Mais vous imaginez un petit peu où nous en sommes? Lorsqu'un homme décide qu'en effet, sa carrière ne justifie pas la rupture avec sa responsabilité de parent, on lui dit « Tu n'es pas suffisamment compétitif si tu veux réussir. » Mais je veux réussir quoi? Je veux réussir à faire quelque chose dans ma vie ou je veux réussir à faire quelque chose de ma vie? Le judaïsme dit « Arrête de perdre ta vie à force de vouloir la gagner. » Cette vision-là, non seulement on ne la connaît plus, mais même lorsqu'on la possède, on a peur de la vivre. Et c'est là où, en effet, on est dans les dangers de l'assimilation. De la première assimilation dont on a parlé, qui est en effet cette problématique d'un vécu juif qui passe à travers sa dimension pesante, et mort veut un martyr, je découvre que je suis juif parce qu'on me dit c'est interdit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, ou alors avec le mot sale juif. Moi j'imagine les gamins, comme dans la chanson, j'étais tranquille, j'étais peinard, et puis qu'un beau jour se retrouve en disant « Oh, t'es un juif !» Waouh! Vous avez envie de transporter ça? Vous avez envie de faire bénéficier vos enfants de ce truc-là? C'est insupportable. Ça, en effet, c'est ce qui a donné à tellement le désir de partir. Il y a après le problème de la transmission. Une transmission parfois tellement pauvre, puisqu'on a limité le judaïsme à une somme de rituels qui, au bout d'un moment, ont tellement peu de sens, que même si par sympathie, on est prêt tous les vendredis soirs à être autour d'une table et voir quelqu'un qui parle à un verre sans savoir ce qu'il dit, au bout d'un moment, ça va, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et c'est normal. Et c'est normal. Surtout quand on voit que cet adulte qui parle au verre est capable de lire ce que vous voulez, mais n'a pas eu le désir même d'ouvrir un texte pour comprendre ce qu'il était en train de dire et de se plonger dans les profondeurs de cette parole que ses ancêtres ont toujours dit. C'est-à-dire que si mon père ne sait pas pourquoi il le fait, mais qu'il le fait juste parce qu'on lui a dit de le faire, c'est que sans doute, circuler, il n'y a rien à voir. Comment vous avez envie d'imaginer qu'il y a quelque chose qui peut vous transporter, qui peut vous apporter et vous construire, si à aucun moment vous voyez que ceux qui appartiennent à la génération précédente sont capables de vous dire quoi que ce soit? J'ai pas envie. Je peux même pas m'imaginer qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est qu'on a oublié d'ouvrir le livre. Le problème, c'est qu'on est dans la génération où justement la vanne a réussi parfaitement son job. Il nous a proposé d'autres lectures. Il nous a proposé d'autres spectacles. Il nous a proposé sa définition du monde. Et comme nous avions tellement envie d'être acceptés par la vanne, comme nous rêvions d'être enfin ceux que l'on dirait « vous êtes des gens bien », dans une forme de syndrome de Stockholm avant l'heure, alors on a tout fait pour faire plaisir à ceux qui, au fond,
était dans la deuxième stratégie de l'assimilation, c'est-à-dire non plus physique, mais assimilation, c'est-à-dire perte de l'identité, tout en gardant parfois des scories de religiosité. C'est là où, en effet, aujourd'hui, on a un travail à faire. Et il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce que on est chacun d'entre nous dans une dimension de solitude. Le yichud, le moment où on se trouve lié de manière indéfectible avec celui avec lequel on va construire notre histoire, nous l'avons tous vécu sous le Sinaï. On a tous un lien avec Akadosh Baruch Hu direct, personnel. Le problème, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le risque et réaliser que ce n'est pas cela qui nous permettra, qui nous empêchera de vivre dans le monde. Mais nous vivrons dans l'univers et nous inscrivons dans l'univers, mais avec une vision qui est nôtre, avec un regard qui est le nôtre, dans lequel ce n'est pas le déni de l'autre qui sera notre identité, parce que notre identité, nous pourrons en parler. Aujourd'hui, vous constaterez que la plupart du temps, on existe à travers la négation du tiers. C'est intéressant. C'est-à-dire, c'est lorsque je détruis le système de l'autre que je valide mon propre système. J'ai pas envie de dire relisez en frais, mais faites-le quand même. C'est intéressant. Je montre l'échec de certains individus qui composent certains systèmes pour bien montrer que derrière cela, eh bien, il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu as à proposer ? Qu'est-ce que tu as à dire ? C'est intéressant. C'est intéressant de voir que derrière, il y a une forme de vide abyssal qui est là, et on n'a pas ce courage de se confronter à nouveau. Voilà un petit peu quelques ouvertures, quelques points de départ de réflexion sur cette tentation de l'assimilation qui est au fond extrêmement présente encore aujourd'hui. Vous voyez qu'être capable de poser des limites et d'explorer sa propre histoire n'est pas simple. Ça, c'est un choix qui est totalement personnel. À nous de savoir si on a envie de prendre le risque de découvrir cela. Parce qu'au fond, il s'agit ici bien d'une prise de risque. Il s'agit d'une prise de risque. Cette prise de risque, c'est de se confronter à quelque chose qui risque de nous ouvrir à d'autres perspectives. Est-ce qu'on est prêt, au fond, à se revirginiser l'esprit, à ne pas nous confronter au savoir de la Torah à travers le prisme des définitions qu'on nous a déjà données des choses, mais revirginiser notre esprit et être à l'écoute d'une parole qui peut-être fera écho. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque de se confronter à une pensée en limitant d'abord les possibilités d'accès d'une autre pensée qui pourra toujours survenir, mais plus tard, et ce que ça peut générer dans mon quotidien. Parce que vous savez très bien qu'à un moment, quand on est dans un désir d'authenticité, qu'on a envie véritablement de se confronter aux choses, alors on a besoin après d'être dans un vécu qui rentre en résonance avec le savoir que l'on a intégré. C'est le fameux Naaseh Venishma. Quand le peuple juif a dit « nous ferons et nous comprendrons », le peuple juif a dit qu'on ne peut véritablement comprendre quelque chose que si on est capable de se placer, comme certains l'ont appelé, dans l'épaisseur de sa connaissance. On ne peut valider son savoir que quand on est capable de le transformer dans une réalité concrète. Si je pense, alors je dois être capable de traduire cette pensée dans une réalité concrète qui habite mon quotidien. C'est vrai, c'est un défi qui demande énormément de courage. C'est un défi qui fait de nous ce que Rabbi Yosef Soloveitchik a appelé, c'est un titre d'ouvrage que je vous recommande, il est assez ardu, il a été traduit en français mais il est passionnant, le croyant solitaire. Cette solitude de quelqu'un qui au fond sait qu'à un moment, eh bien, il est seul. Et je conclus là-dessus, vous vous rappelez dans un autre cours il y a longtemps, je vous avais cité la phrase de Bilam, le prophète des nations. Bilam, le prophète des nations, qui est au passage appelé par le Midrash Lavan. C'est intéressant, parce que Bilam et Lavan, c'est le même bonhomme. C'est intéressant. Lorsqu'il va parler du peuple juif, il va dire « Hen am le badad yishkon ou bagoim lo yitrashav » Voici ce peuple, le vadad seul yishkon, il s'installe. Ou bagoim lo yitrashav. Et parmi les nations, lo yitrashav, il n'est pas considéré. Bilam voit parfaitement l'histoire du peuple d'Israël. Cette solitude et ce manque de considération, quelles que soient les preuves que l'on amène,
nos désirs d'être mieux que tout le monde, Bagoïm lo itrashav, ça ne vaut rien. Hen Am, le voici, ce peuple, il est seul. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici l'utilisation d'un mot qui est le mot Hen, le voici. Le verset aurait très bien pu dire au niveau grammatical, Am zé, ce peuple, le Vadé Adishkon est seul. Alors là, il est marqué Hen, le voici, Am, ce peuple. Hen, le voici, est composé de deux lettres, la lettre He et la lettre Nun. La lettre He a comme valeur numérique 5, la lettre Nun a comme valeur numérique 50. Et vous allez constater la chose suivante, c'est que dans l'alphabet hébraïque, les lettres correspondent à des chiffres. Vous avez l'univers des unités, des dizaines. Dans l'univers des unités, disent les maîtres de la Kabbalah, et c'est évident, les lettres sont en association. Le 1 et le 9, le 2 et le 8, le 3, le 7, le 6 et le 4. Aleph, Tet, Bet, Chet, Gimel, Zaïn, Dalet, Vav. Il y en a une qui est au centre, qui est seule, c'est le He, la lettre qui vaut 5. Idem dans les lettres des dizaines. La lettre qui vaut 10, 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40. Il y a une lettre au centre. La lettre qui est au centre, qui est seule, c'est la lettre Nun. Hen, le voici. Quelle est la particularité, dit le Maral, de ces lettres? C'est qu'elles symbolisent la solitude d'un être qui n'a pas besoin de l'appui d'un tiers pour être debout. Dans ces réunions de lettres, nous voyons au fond qu'une maintient l'autre. Le Hey et le Nun sont au centre et ils n'ont rien à côté pour s'appuyer dessus. Ils existent sans avoir besoin d'être validés par un tiers. Le Klal Israël n'a pas besoin d'être validé par les nations pour être dans la certitude de la démarche qui est la sienne et dans le désir d'apprendre son histoire et son savoir. Ça, c'est un principe. Maintenant, libre à nous de montrer le peu de cas que nous faisons de nos choix en demandant sans arrêt aux autres de valider. C'est comme dans une relation amoureuse. Quand on a besoin de demander à l'autre, qu'est-ce que tu en penses de ma kala? Qu'est-ce que tu penses de mon khatan? Mais si un jour, vous vous trouvez en train de demander à un tiers qu'est-ce que tu penses, levez-vous, c'est pas la bonne personne. Et moi, je me rappelle une fois, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que vous pensez? Je suis fiancé, qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai dit Mazal Tov. Et je devais avoir autre chose dans la tête, je n'ai pas dit Mazal Tov. J'ai dit un Mazal Tov moins ambiance. Il m'a regardé et dit vous pensez que c'est pas la bonne? Je lui ai dit oula, quelle certitude! Si parce que tout simplement tu n'as pas vu sur ma mimique ce qui te rassure, alors tu te crées des doutes sur ton choix. Mais il est basé sur quoi ton choix? Hen Am, le Badadishkon. Cette solitude, au fond, c'est la capacité que le peuple d'Israël a d'avancer dans l'histoire. D'avancer dans l'histoire, parce que tout simplement, j'ai presque envie de dire que la confrontation que nous avons eue de manière constante face aux nations du monde, même lorsqu'on leur a donné tous les gages de bonne volonté, c'est peut-être l'élément qui révèle le mieux la valeur de ce que nous transportons depuis le début du Sinaï. C'est à cela que nous devons essayer de nous atteler. C'est peut-être ici où se situe, à mon sens, l'enjeu de l'assimilation. Voilà, on passe, si vous le voulez, à vos questions. Non. Non, toi tu viens d'arriver, donc ceux qui viennent d'arriver ne posent pas de questions. Il n'y a pas de problème. Autre question? Je te répondrai en direct. Oui. Oui. Alors, est-ce que je pourrais expliquer un peu plus ce que pensait Lavan? Alors, Lavan, c'est donc celui qui est dans cette stratégie de l'assimilation. Alors, il est au fond il est dans la démarche dans laquelle lui a bien compris que ça ne sert à rien de vouloir détruire physiquement le peuple d'Israël. Donc, ce qu'il veut, c'est très lentement
faire en telle sorte que la proximité qui va exister entre Yaakov, mais surtout ses enfants, parce que lui, il va beaucoup insister, mais les enfants, pourquoi tu ne veux pas me les laisser? Pourquoi tu ne veux pas rester avec eux? Il sait qu'au bout d'un moment, ses enfants vont s'imprégner de ses valeurs. Et c'est ça, au fond, qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'à la limite, tu peux être juif, mais s'il t'en plaît, sois aussi pervers un peu. Sois aussi un peu magouilleur. Sois aussi avec une double parole. Sois aussi celui qui voit avant tout son intérêt et puis qui justifie ça par des grandes théories métaphysico-psychopathologiques, ce que tu veux. Voilà, c'est ce que je te demande. C'est-à-dire que la yichoudiout, la dimension particulière, qui est bouleversante, parce qu'elle est l'expression de l'exigence que l'on a de l'humain, ça ne te dérange pas, ne la véhicule pas. Alors toi, Yaakov, je sais que c'est imprégné, mais tes enfants, c'est bon. Une relation de proximité les amènera à penser le monde de la manière dont moi je le vois. Regardez, aujourd'hui, c'est extrêmement passionnant de voir qu'au fond, c'est quoi la première question? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? La profession. Pourquoi? C'est quoi une profession? Si à la limite, quelqu'un dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je vais faire pour gagner ma vie. C'est intéressant. Gagner ma vie, ok. Mais là, c'est, quelle va être ma carte de visite sociale? Regardez comment aujourd'hui, ce qui définit nos choix, ce qui définit le choix de nos enfants, la capacité ou l'incapacité que l'on a à un moment de dire, c'est pas parce que tout le monde l'a que je me dois de l'avoir. La manière dont aujourd'hui la pub consacre des budgets faramineux en se focalisant sur les enfants qui sont les prescripteurs et qui gobent tout et on leur dit que c'est comme ça et donc ça veut dire que c'est comme ça. La vanne, c'est ça. Et donc, et j'insiste beaucoup, c'est pas du tout une forme de dimension recroquevillée de celui qui dit je ne veux voir ce monde, cet Europe, pas du tout. C'est celui qui se confronte au monde, mais qui d'abord est construit. C'est pour ça pourquoi la Torah nous demande tellement de faire tellement attention à l'éducation. Et l'éducation juive qui n'est pas juste apprendre 3 versets et 2 Mishnah et faire une haftara et faire un discours de bat mitzvah. Parce que nos enfants, ils vont se confronter au monde. Qu'on le veuille ou pas, l'ère du ghetto est terminée. Et le monde est chez nous à la maison. On lui a ouvert les portes en grand, on l'installe sur une console et on se met en face. Et on lui dit Mazal Tov, vas-y, rentre. Au passage, c'est très intéressant parce qu'on stérilise tout ce qui passe dans la bouche d'un enfant, mais on leur laisse rentrer dans le cerveau toute la poubelle du monde. Et ça ne nous dérange pas. Hein. Alors que les images, ça reste, alors que si ce n'est pas trop stérilisé, après une petite diarrhée, ça s'en va, un peu d'imodium, et c'est bon de régler le problème. C'est intéressant. Cette vigilance que l'on a par rapport à quelque chose qui est totalement réversible, et cette absence de vigilance qui est souvent liée à une paresse, par rapport à ce qui est du domaine du quasi-irréversible. Quand un enfant voit la manière dont on lui décrit les choses, il est persuadé que c'est ça la vie. Donc par mimétisme, il va vouloir reproduire. Quand le petit gamin, à la sortie de l'école, il dit à sa copine, quand ils ont tous les deux 12 ans, bon ben viens, on se fait un gros bisou et pas juste sur le front, voire plus si affinité comme dirait l'autre, parce qu'aujourd'hui c'est bon, ben, d'où il sait que, ben, lui il a toujours vu que aimer c'est... Donc comme, et puis il a vu dans, voilà, ben, tu veux te marier? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Ça sert à quoi? Explique-moi. Ça sert à quoi? À rien. À rien. Alors qu'est-ce que tu fais avec elle? Ah non, mais il faut les laisser, tu comprends quoi? C'est quoi les résultats par la suite? Plus de maturité dans la relation, un regard plus profond, exclusivement porté sur l'intelligence de la jeune fille et sur la profondeur du monsieur? La capacité de faire des vrais choix et de ne pas baser l'autre en 15 secondes via Facebook, c'est ça? Alors, Mazal Tov, je suis pour. Poukrasi, sorez, voyons. La Torah, elle te dit a priori, il n'y va pas. Non, on dit mais non, on y va. Poukrasi, sorez, regarde, aujourd'hui, ce qui est génial, malheureusement, entre guillemets, c'est qu'on voit. Et sans être dans une vision genre, c'est vrai que la manière dont je le dis et je le conçois, je suis assez binaire. Et j'ai pas mis assez de modulation. Et j'en conviens. Je force le trait et je le fais exprès pour nous aider peut-être à revoir les choses. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser dans la zone des gris. Mais voilà, c'est ça au fond. La vanne, c'est ça. Et quand on dit que la vanne, Bikesh, la raccord et takol, c'est celui qui veut tout déraciner, que la vanne existe toujours, l'enjeu, il est ici. Se confronter à l'univers, oui, mais avec une lecture que nous avons déjà reçue. Quand les gens me disent « Pourquoi vous ne laissez pas les enfants regarder la télé quand ils sont petits ?» Parce que tout simplement, une éducation, c'est un conditionnement. Et je me réserve en tant que parent la priorité du conditionnement. C'est tout. C'est nous qui les avons amenés au monde.
C'est nous qui les nourrissons. Et comme toute éducation est une forme de conditionnement au début, c'est clair, je me réclame de cette priorité. Je ne laisse pas la liberté à l'autre de donner à mes enfants la définition que lui a de l'univers. Je lui donne la mienne. Il aura toujours le temps de découvrir celle de l'autre, et ils les découvriront, et je peux vous le garantir. Mais au moins, il saura l'examiner à l'aune de ce qu'il a reçu. Et si ce qu'il a reçu, c'est la génialité de la Torah, et non pas l'angoisse de l'interdiction exclusivement, alors là, il saura s'y confronter. Si la seule chose qu'il a reçue, c'est la peur et l'angoisse et la culpabilité, alors l'univers, en effet, fera exploser ça dans l'autre sens, et c'est ce qu'on a pu voir. Voilà un petit peu, c'est ça au fond toute l'histoire de la vanne, mais qui arrive la vanne. Le chevalier blanc, mais non, attendez, pour nous, c'est l'ouverture, le monde, etc. Autre question? Oui et oui. Sauf que qu'un jeune soit dans un milieu juif religieux ou en Israël, c'est presque impossible, à moins qu'il ait une force d'esprit très très forte, de vivre dans un milieu non juif, à un âge où les gens s'ouvrent aux relations, tout ça, et en respectant les lois juives. C'est presque impossible. On ne peut pas être et ne pas être. Alors, j'entends ce que vous dites, je vais vous dire, ce que vous décrivez, c'est le quotidien que je vis. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je parle d'enjeu. Notre enjeu à nous, c'est de faire en telle sorte. Vous savez, il y a 50 ans, les jeunes juifs vivaient dans une société qui était loin d'être idéale. Mais ils avaient de l'idéalisme. Aujourd'hui, nos jeunes juifs vivent dans une société qui, au niveau juif, est idéale. Regardez le nombre de restaurants cachers. Mais il n'y a plus d'idéalisme. Première chose à faire, c'est de leur donner à nouveau ce désir d'avoir un idéal. Ne serait-ce que ça, je ne parle même plus de judaïsme. Il y a quelque chose pour lequel tu as envie de te battre, il y a quelque chose qui te plaît, pour lequel tu vas être capable de te transcender. Et je pense que ça existe. Il faut réintroduire ce concept de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et après, travailler sur une chose. Faire en telle sorte que leur judaïsme ne soit pas pour eux l'expression de quelque chose de mort, de mortifère, d'angoissant, de sclérosant, de bête, qui n'a rien à dire. Donc se reconfronter à une Torah de vie, un enseignement, redécouvrir la génialité de l'étude. Et je vous assure que pour les côtoyer, les ados, quels que soient les milieux dans lesquels ils sont, quand vous arrivez à un moment à leur proposer d'être dans cette découverte, ils ont en eux les ressources pour pouvoir être là et se positionner. Vous ne pouvez pas vous imaginer les forces qu'ils ont. Ils ont une force incroyable, seulement on ne les nourrit de rien. Si on les nourrit de discours lénifiants, si on les nourrit de c'est comme ci, c'est comme ça, et que la seule chose qui les fait vibrer c'est le drapeau bleu et blanc, ce qui est très bien déjà, next. Alors je peux me balader sur la plage aussi avec mon drapeau. Ça s'arrête là. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui de pédagogie, de transmission. Et moi je fais profondément confiance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, regardez, dans le 9.3, c'est du shit. Dans le 9.2, c'est de la coque. C'est juste un problème de moyens. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous avez tout exploré et que vous n'avez pas réussi à vous nourrir et qu'il n'y a pas de bonheur, mais il y a juste des moments de jouissance, il faut inventer d'autres choses. Parce que l'essentiel n'est pas nourri, c'est l'âme. C'est ça au fond aujourd'hui l'enjeu. Et vous savez, les problèmes, ils sont très, 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 très présents. C'est pas juste... Et malheureusement, je peux beaucoup en parler parce que ça fait aussi partie de mon quotidien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants. C'est que tout simplement, c'est vide. C'est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Et dès qu'ils en trouvent, c'est génial. Vous donnez aujourd'hui à un jeune un peu de substance, quel que soit, ça le transcende. Il se bat pour. Avec le groupe qui est autour, qui dit et les parents qui ont peur que ça va l'empêcher peut-être de sortir premier pour pouvoir avoir HEC. Parce que tout simplement, c'est que si on a HEC, on réussit, et que si on a HLM, on est en échec. C'est quoi une réussite de vie ? C'est quoi une réussite de vie ? Repensez-vous en tant que parent. C'est là où il y a une remise en cause à avoir. C'est sûr que si on a toujours besoin de dire « mon fils le médecin et ma fille l'avocate », on est mal barré. Parce que les enjeux, ils ne sont plus là. Oui.
Alors, je te pose une question. Qui sont les juifs que la société accepte aujourd'hui? La société aujourd'hui n'accepte d'entendre que les juifs de cour. C'est-à-dire ceux qui seront capables d'être des caméléons sociaux. Ceux qui auront les discours que l'on a envie qu'ils disent pour justifier ce que la société a envie. Les juifs de Torah ne sont pas désirables dans la société. La société n'accepte du juif qu'une parole qui va dans le sens soit de son propre antisémitisme du style Shlomo Sand, j'ai arrêté d'être juif, ou alors d'une parole lénifiante des juifs de cour, et ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Si j'étais à leur place, je ne sais pas ce que je ferais. Mais ceux qui de facto le sont devenus, ou ont voulu l'être, après c'est leur problème, et qui savent très bien qu'ils ne peuvent porter qu'une parole acceptable, et le seul lieu dans lequel on se permet d'être un petit peu plus, c'est défense d'Israël et antisémitisme. Mais sur le reste, elle est où, cette parole? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur d'être exclu d'un système qui, de toute façon, refuse d'être à l'écoute de ma parole. J'ai pas de problème. Parce que, de toute façon, une parole de Torah n'est pas une parole que l'on veut entendre. Par les individus, oui. Par les systèmes, non. La société de tous les jours, oui, c'est celle que tu côtoies. Mais c'est évident qu'on ne vit pas en autarcie. Moi, mes voisins, je les salue, je parle avec eux. Maintenant, au bout d'un moment, est-ce qu'on a encore des choses à se dire? Je ne sais pas. Mais c'est évident. Le lien social est fondamental. La Gemara nous dit, Rabbi Yehuda a dit, je n'ai jamais laissé personne me saluer en premier. La relation à l'autre, elle est fondamentale, quel qu'il soit. Parce que l'autre, quel qu'il soit, est à l'image de Dieu. Le projet de Dieu, d'abord, c'est pour l'humain. Et après, le peuple juif va prendre une relation particulière. Mais à la base, le Adam Arishon, ce n'était pas un juif. Ça ne veut rien dire. C'est Adam Arishon, l'humain dans sa dimension absolue telle que Dieu veut qu'elle soit. Et par la suite, l'histoire, au fur et à mesure des échecs de l'humain et de l'humanité, va faire aboutir quelque chose qui s'appelle Abraham, qui a une responsabilité maintenant à travers sa descendance de transmettre ce qui était le projet divin à la base pour l'humain au niveau de l'humanité. Mais ça, c'est encore un autre job. Le clan d'Israël. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a ce que j'appellerais les autarcies de peur, soit totalement justifiées parce que le monde est d'une telle agressivité qu'on préfère se recentrer sur soi-même, soit une autarcie qui est une forme d'indifférence par rapport à un univers qui de toute façon ne peut nous nourrir. C'est-à-dire ne pas partager les vibrations d'un supporter du PSG me font être en autarcie par rapport à un certain univers, même si j'ai envie de voir le but quand il est vraiment très beau parce que c'est sympathique. Mais ça va s'arrêter là. Je le regarderai, je vois sur tout de suite. C'est évident, on peut exagérer quand même. Donc, voilà, c'est ça. C'est un moment, c'est savoir quelle est la relation que tu as aux choses. Vous savez, un jour, on demandait à un maître, qu'est-ce que vous pensez du football? Il dit, le football, c'est génial. Tant que la balle reste dans les pieds, ne monte pas dans la tête. En 2 mots, il avait défini. C'est génial. Mensana incorpore sane, ce n'est pas je ne sais trop quel penseur qui a dit ça, mais c'est Maïmonide. Jouer, c'est fondamental. Le jeu, c'est un élément structurant. Le jeu en équipe, tout ce que ça porte comme valeur, c'est passionnant. Tant que ça reste dans les pieds. Tant que ça a cette fonction-là. L'autarcie, elle est à partir du moment où, en effet, il y a une forme de barrière qui se crée parce que je ne veux partager quelque chose qui, pour moi, est encore du domaine de l'enfance, alors que peut-être j'ai décidé de devenir adulte. C'est tout. C'est là. Après, j'ai plus l'impression qu'on nous ghettoise que nous nous ghettoisons nous-mêmes. Ça, c'est un deuxième problème. Oui.